Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec un nouvel oracle qui est mon petit oracle des valeurs, petit oracle de l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour qui commence par l'amour de vous-même. Allez, c'est parti. Quels sont les messages aujourd'hui? Alors, il est tout nouveau. Du coup, les cartes, elles ont du mal. Voilà. Pardon pour le bruit. Elles ont du mal à se défaire. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Premier message, on nous dit, donc deux messages. On nous parle d'aimer vos amis. Les autres sont souvent le miroir de toi-même. Alors, participe à la vie de ton bureau. Là, on nous parle surtout des collègues de travail. On nous dit participe à la vie de ton bureau de manière désintéressée en étant poli, ouvert, généreux et en t'intéressant vraiment à tes collaborateurs de façon plus générale, que vous travaillez ou pas, parce que j'ai aussi un public qui est constitué de personnes retraitées. En tout cas, on vous dit ouvrez-vous à tout ce qui est vie en société. Profitez de ces moments d'échange, de ces moments de partage et faites des choses qui vous font plaisir, qui font plaisir aux autres, simplement pour être dans le moment présent et pour vous apporter de belles énergies. Ici, on nous parle de transmettre. Transmets avec passion. Tel un messager passionné, tu as pour mission du jour de faire passer un message, d'acheminer une information ou de transmettre un conseil à un collaborateur, un partenaire ou un client. Donc là, on vous dit, vous avez de grandes capacités dans tout ce qui est communication. On vous demande aussi de ne pas hésiter à mettre en avant vos idées. Alors si vous travaillez encore dans le domaine professionnel, mais encore une fois, échanger, partager de façon plus large. Vous avez quelque chose à transmettre, vous avez quelque chose à donner, quelque chose de plus. Voilà, c'est quelque chose, ça vous... Là, il y a une notion de prendre conscience de votre valeur. De votre valeur, là, j'ai une valeur d'exemple qui est très importante vous concernant. On vous dit « éprouve de l'amour ». Laisse-toi porter par le flot de l'énergie de l'amour. Sois attentif aux effets de cette attirance mystérieuse, joie, pétillement, cœur qui bat la chamade, etc. Là, vraiment, ressentez. On vous demande de vous ouvrir le cœur, on vous demande de ressentir. Là, vraiment, une invitation à sortir de votre grotte. Si vous êtes actuellement un peu en période de repli, en période d'introspection, j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut faire des compréhensions sur soi. De toute façon, on ne peut pas passer ces journées dehors et ces journées en compagnie. Donc forcément, il y a bien un moment où le repli sur soi aura lieu. En attendant, profitez de chaque instant. Vous avez un rôle à jouer par rapport aux autres. Vous avez des choses à faire, une notion aussi d'être dans l'action. Ensuite, on nous dit « aie confiance ». Sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Là, évidemment, vous avez compris l'idée. Hein, je ne vais pas reprendre le sujet. Là, vraiment, une notion de... reprendre le contrôle, reprendre pied sur tout ce qui est confiance en vous, parce que souvent, lorsqu'on manque de confiance en soi, ça se traduit par le manque de confiance en l'autre. Donc là, une nécessité aussi de retrouver un équilibre dans une relation. Et il y a un autre message, respecte-toi. Pour bien aimer l'autre, il est important de le respecter. Mais pour s'aimer soi aussi. Comment te sens-tu aujourd'hui avec cela? Te respectes-tu toi-même autant que tu respectes autrui? Ah, ça,
c'est le sujet en ce moment, hein. Les énergies nous poussent à aller au bout des choses, effectivement, le respect de soi. Et là, pour toutes les personnes qui sont sur le chemin de leur épanouissement, en fait, hein, de leur bonheur, effectivement, nous vivons des épreuves qui nous poussent à nous affirmer, qui nous poussent à mettre des limites, qui nous poussent à savoir dire non. Pourquoi? Simplement pour être dans le respect de nous-mêmes, et ce respect va amener l'autre, on va dégager ce respect, du coup, qu'est-ce que ça va faire? L'autre va se mettre à nous respecter, et de toute façon, les gens qui ne nous respecteront plus sortiront de nos vies. Donc, tout ceci, encore une fois, est tellement logique, et du coup, quand on se respecte, on n'a pas à douter de l'autre parce qu'on est sûr de sa valeur. Attention, être sûr de sa valeur, ça ne veut pas dire se prendre pour le roi du monde ou pour la reine du monde. Ça ne veut pas dire être dans l'ego. Ça veut dire agir de façon saine, de façon à ne pas blesser l'autre, à tenir, c'est ce qu'on vous dit aussi, dans les relations aux autres, en étant poli, ouvert, généreux et en t'intéressant vraiment à tes collaborateurs. Donc là, c'est vraiment vous intéresser vraiment à la personne ou aux personnes qui sont à vos côtés. Et l'inverse est vrai. Si vous êtes avec une personne, mais que, en vrai, cette personne, elle n'est intéressée que par ses propres préoccupations et elle fait fi des vôtres, là, on vous incite clairement, et je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous devez le vivre aussi, hein. On vous incite clairement à mettre un gros frein, un gros panneau stop bien rouge, et à dire non, maintenant, attends, je vais recadrer les choses parce que ça ne peut plus durer comme ça. Et on vous le dit, hein, de toute façon, le respect mutuel, le respect de soi et le respect mutuel, c'est évidemment la base pour une relation saine et durable. Magnifique, j'adore, danse l'amour, ça j'adore. On vous dit, sans parole ni écrit, mais à l'aide du véhicule qu'a choisi ton âme pour s'incarner ton corps, danse. Fais-lui confiance et utilise-le comme si c'était une plume qui écrit un poème. Prenez soin de votre corps, alors dansez si vous aimez danser, juste, vous savez, pour vous faire plaisir, pour vous mettre dans de la légèreté, pour ne plus penser. Souvent, quand on met une musique, on chante, on danse, on ne pense plus. On s'en fout de chanter comme des casseroles, on s'en fout de danser comme des pieds. L'important, c'est move your body, vous voyez, bougez votre corps, soyez dans une harmonie comme ça de peps, de confiance en vous, voilà. Regardez-vous danser, aimez-vous danser, et encore une fois, là, si vous voulez pas danser en société, faites-le dans l'intimité de votre salon. Mais l'important, c'est que effectivement, on vous demande d'être en symbiose avec votre corps et de voir votre corps non pas comme votre ennemi et comme quelque chose qui vous bloque. Je vais y arriver. Actuellement, voilà. Donc, faire de votre corps un temple de douceur, faire de votre corps votre allié, et j'ai envie de dire, surtout si actuellement vous avez un corps souffrant. Alors, il y en a qui n'ont pas la possibilité physique de danser, mais rien que le fait d'écouter une musique et de se sentir comme ça, transporté, et d'être en pleine conscience et de transmettre toutes ces belles vibrations à votre corps, déjà, c'est un début de guérison de votre âme. Encore une fois, je me prends pas pour le docteur Maboul, on n'en est pas là. Je vous dis simplement, le positif attire le positif, et le fait d'éprouver de la joie et des belles sensations et d'être dans une espèce comme ça de lâcher prise et de légèreté, ça ne peut vous faire que du bien. Voilà, ici, je sais pas pourquoi j'ai dit le docteur Maboul, mort de rire. Oui, parce que c'est mon côté un peu délirant, puis j'adorais ce jeu quand j'étais petite. Alors ici, on nous dit partage tes réussites. Atteindre tes objectifs et avoir de belles réalisations personnelles alimente l'amour que tu portes à ton travail, mais n'en oublie pas les autres avec qui tu peux partager les réussites. Attention, le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Alors, ni l'un ni l'autre, un juste milieu, un juste équilibre. Privilégiez votre qualité de vie. Là, c'est vraiment ce à quoi
on vous amène, on vous amène vers ça, on vous encourage à privilégier votre qualité de vie. Réussir professionnellement, c'est très très bien. Aimer ce que vous faites, c'est encore mieux. Mais pouvoir en être bien et le partager avec ceux que vous aimez, ben là, c'est topissime. Ok, et peu importe, on ne parle pas de là, oui, mais vous comprenez, j'ai des horaires qui sont hyper lourds, etc. Ben, il y a des contraintes. Actuellement, vous avez peut-être des horaires qui sont très très prenants. Mais lorsque vous sortez de là, vous avez une vie. Puis à un moment, si vous faites trop d'horaires, si ça ne vous permet pas une vie de famille, etc., c'est peut-être le moment aussi de réfléchir à une transformation et peut-être d'y réfléchir à deux, parce que là, quand même, on nous parle de partenaires. Hein, donc, je pense que dans cette histoire, il y a quelqu'un d'autre. Vous avez en tout cas quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur. Ok. On vous dit, perçois l'amour. L'amour est partout où tu regardes, dans ton environnement, ton quotidien, chez les autres, mais aussi en toi-même. Chausse tes lunettes pour le redécouvrir. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui moi-même parce que c'est écrit trop petit sur ces cartes-là. Voilà. Donc, pour découvrir effectivement l'amour, cette notion d'amour universel, ben, effectivement, on vous dit l'amour est partout où tu regardes. Soyez attentifs à la magie des choses, à la magie des événements, à la beauté d'une fleur, à la beauté d'un ciel, à la beauté d'un coucher de soleil. Vous voyez, alors ça peut paraître désuet comme ça, mais c'est tellement, tellement important de se connecter à ces ressentis-là pour encore une fois nous faire du bien dans le corps. Quand on est bien dans son corps, on est mieux dans sa tête, on est mieux moralement, on envoie de belles énergies qui nous sont rendues par les autres, par les événements, etc., etc. Et vous engagez comme ça un cycle vertueux. On vous dit, encore une fois, écoute les élans de ton cœur. Ton intuition te guide vers cette vibration similaire à celle de l'amour. Laisse-toi porter par elle, n'attends plus rien pour écouter les élans de ton cœur. Je vous dis, hein, là, on nous parle de passage à l'action. Il est temps de passer à l'action pour s'ouvrir à cette énergie d'amour. Et ben voilà. Et les deux dernières cartes, on nous dit « aime la vie ». Même si elle n'est pas toujours heureuse, épanouissante et réjouissante, ta vie est parfaitement imparfaite afin que tu puisses apprendre et évoluer. Alors, aime-la à sa juste valeur. Et ça, c'est souvent ce qu'on ne sait pas faire. On se focalise sur le négatif parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. On se focalise sur le négatif. On a beau passer une belle journée, il suffit qu'une tuile nous arrive, ça va nous gâcher le reste. Et là, on vous dit non, en fait. Juste réjouis-toi d'être en vie. Réjouis-toi, ouvre-toi aux autres tout en te respectant. Transmets avec passion. Si vous avez des choses à partager, ben c'est le moment de le faire. Peut-être de reprendre une activité, peut-être de donner des leçons, si vous êtes à la retraite, peut-être de transmettre votre savoir à des enfants ou en tout cas, là, on vous dit vraiment voir les choses sous un autre angle. Pourquoi ? Pour libérer votre cœur. Et on vous dit, libère ton cœur. Une parole, une image ou un événement t'alourdit ou t'empêche de vivre en toute sérénité. Alors, soulage-toi de ce qui pèse sur ton cœur. Voilà, là, on vous invite à vous libérer de ce qui est lourd, de ce qui vous enferme, de ce qui est dur à vivre actuellement et qui vous empêche tout simplement d'être dans l'amour, le premier amour qui soit l'amour de vous avant justement d'arriver à l'amour pour quelqu'un d'autre. Et ça doit causer actuellement tout ça doit interférer. Je le suppose, dans votre vie sentimentale, parce que c'est ce que veulent nous dire clairement les messages. Allez, on va continuer avec le Béline, comme d'habitude, mon fidèle ami. Allez, on est parti.
On nous parle de communication. Bah oui, hein, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on vous avait dit. On vous avait dit retour à la vie sociale, retour à la communication. On vous parlait de danser. Alors peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez prendre des cours de danse. En tout cas, là, de nouveau, un boost, une motivation pour aller communiquer et cesser d'hiberner. Le feu. Ça me fait penser à la chanson de Kenji et de Vianney. Le feu, vous voyez, là, alors d'habitude, je dis cette carte, c'est plutôt les conflits. Là, je la sens pas comme ça. Là, je sens plutôt une nécessité de aller, ça y est, reprendre un petit peu, reprendre confiance en vous, reprendre votre pouvoir, redevenir un coq. Ouais, c'est mieux de dire un coq plutôt qu'une poule. Vous voyez, ça sonne pas pareil en fait, hein. Non, mais voilà, redevenir le chef de la basse-cour. J'ai un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, j'ai un truc. J'ai l'impression que là, je m'adresse plus à une énergie féminine. Exactement le contraire, c'est-à-dire masculine. Là, on demande à quelqu'un vraiment de s'affirmer, peut-être par rapport à des gens autour. En tout cas, ici, il y a une question de destinée, d'aller vers sa destinée et de retrouver la force, de retrouver l'impulsion et de retrouver son véritable soi pour aller vers son destin. Ouais, actuellement, oh là là, il y a de l'indécision. Actuellement, c'est le procès. Peut-être bank oui, peut-être bank non. Un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Là, on a quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas aligné avec son cœur. Super. Les ennemis. Alors là, comment vous dire? C'est une personne qui, alors, est mal entourée. Ça, c'est sûr. Mais en plus, qui a tendance à voir tout en noir. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Là, vraiment, c'est ça, hein. La carte des ennemis, c'est quelqu'un qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Peut-être qui réfléchit H24, vous voyez, qui se pollue dans ses scénarios et qui n'arrive pas à en sortir. Alors qu'on lui dit, wow, juste passe à l'action, libère ton cœur, fais ce que tu as envie de faire et tu as la clé de la destinée au bout, en fait, hein. Vous allez me dire, ouais, mais avec vous, ça semble facile. Bah, c'est pas si compliqué, en fait, hein. C'est pas du tout, c'est juste une discipline en fait. C'est avoir envie de vivre plutôt que d'être toujours avec l'héritage, plutôt que d'être toujours enfermé dans le passé, enchaîné au passé, voir que tout est pesant, que jusque-là ça n'a jamais marché, ma vie elle a été difficile. Et ne vous inquiétez pas, quand je vous dis ça, même si sur ce ton-là, je me moque de moi en premier. Vous croyez quoi? Que moi ça va super, ça va nickel, que j'ai toujours la patate, que j'ai toujours une pêche de ouf? Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Moi aussi je suis dans ces états-là, et plusieurs fois par jour même. Plusieurs fois par jour, je vous l'assure. Me dire ouais, j'y arriverai pas, ma vie c'est toujours compliqué et j'arrive jamais à m'en sortir, et puis le passé revient toujours, et puis j'ai des individus toxiques autour de moi, et pourquoi et comment, et je crie à l'injustice, et après je me moque. Et après je me moque de moi et je me dis sérieux, t'en es encore là, franchement tu fais pitié. Voilà, et je me file un coup de pied au haut, hein, et puis ça repart, hein. Un Mars et ça repart. Ah ben non, une Sarah Lou et ça repart. Voilà, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Bon. En tout cas, là, je pense que dans ce tirage, vous allez acquérir une certaine sagesse. Ou, si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui va, en tout cas, vous allez avoir des échanges avec des personnes ou avec une personne, on verra par la suite. En tout cas, là, vous êtes capable d'être au plus clair avec vos envies, vos désirs, de voir les choses avec un certain recul et une certaine sagesse. Vous avez envie, voilà, magnifique. Vous avez envie que la retourne. Vous avez envie de passer à une autre étape de ta vie, de votre vie. Vous avez envie de ne plus rester dans ce sac de nœuds là qui n'aboutit à rien, qu'à vous casser la tête, qu'à vous prendre la tête H24. Je sentais une énergie masculine. Bonjour monsieur, voilà. Nous avons l'étoile de l'homme. Là, il y a vraiment un homme qui commence à... Enfin,
qui n'en finit plus de commencer à en avoir assez, assez d'être toujours dans les problèmes, assez d'être toujours dans les conflits, assez d'être toujours dans des énergies de bip. Voilà, un homme là qui commence maintenant vraiment, qui voit les choses différemment et qui émet le souhait de s'en sortir. Bon. Bonne nouvelle, la méchanceté est tombée à l'envers. Bon, il y a une notion aussi, on dirait à cette personne, arrête d'être au pays des bisounours, hein, ça n'existe pas en fait. Hein. C'est joli comme ça dans les dessins animés, le pays de Candy, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, mais c'est faux en vrai. Hein. Ni les grands, ni les petits, il y a des bons et puis il y a des gentils. Hein. Voilà, c'est la loi de l'équilibre. Il y en a qui resteront toujours mauvais, il y en a qui seront toujours bons, et puis il y en a qui vont réussir à s'équilibrer, c'est comme ça, c'est la vie et c'est la réalité. Donc ici, c'est quelqu'un qui va tourner le doigt à la méchanceté, qui se rend compte aussi que tout le monde n'est pas gentil et qui arrête aussi de trouver des circonstances atténuantes à tous les méchants et à dire ah non mais tu comprends c'est pas de sa faute parce que il a eu un passé difficile ou parce qu'elle a vécu ça ou ouais c'est bon c'est vrai vraiment c'est vrai mais chacun a le libre arbitre. Chacun a la capacité de s'en sortir. Et s'il y en a qui ne sont pas faits avec ce manuel-là, s'il y en a qui viennent au monde avec le manuel « je vais faire les pires jusqu'à la fin de ma vie », eh ben, il faut accepter aussi que ces gens-là, ils feront toujours les mauvais choix jusqu'à la fin de leur vie et que vous n'y pourrez jamais rien. Voilà. Et que jouer les sauveurs ou les sauveuses, ben, ça ne va pas changer l'issue. Vous voyez, là, il y a quelqu'un aussi qui est tout le temps dans la culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Bon, mais quand même, qui commence à se réveiller. Alléluia. Voilà. Qui commence. C'est une personne intelligente. C'est une personne qui vraiment commence réellement à voir les choses différemment. Peut-être une personne aussi avec la carte de l'intelligence, le livre. Une personne, je ne sais pas, ou qui suit des conférences, ou qui s'informe, qui lit, ouais, qui a vraiment envie de sortir de son monde complètement là, finalement sans issue, quoi. Alors, je galère, on dirait pas comme ça, mais oui, je galère pour prendre le tarot onirique. Alors, hop, c'est parti, et c'est parti. Allez, on va en savoir plus avec... Ok, le tarot onirique. Bon, génial. Première carte qui est tombée, on nous parle d'équilibre. Ici, le 2 de Pentacle. Équilibre. Alors, ce que je ressens, c'est que là, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui s'est envolé. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti. Il y a peut-être quelqu'un qui a quitté une situation justement de déséquilibre. Quelqu'un qui avait une autre vision. Vous voyez, là, il y a peut-être un écart entre deux personnes parce que pas la même vision des choses. Ici, on nous parle de 9 de Pentacle. En tout cas, une chose est certaine. Ouais, et d'où la carte du feu, peut-être des conflits, un combat de coq. Vous voyez, entre les deux personnes, là, même si c'est un homme et une femme, peu importe. Mais en tout cas, des oppositions. En tout cas, la personne, si vous, on va dire, si vous choisissez de faire tourner la roue de la fortune, si vous choisissez de passer un autre cap dans votre vie, ce qui vous attend là, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est clairement l'abondance. En tout cas, vous, si vous n'y êtes pas encore, vous allez arriver dans cette énergie d'abondance et ça ne va pas venir comme ça, je vous dis, par l'opération du Saint-Esprit. Amen, pas du tout. C'est par vous, hein, votre profonde transformation avec tous les conseils là que les guides vous donnent et que vous avez à cœur d'appliquer. Pour évidemment améliorer votre vie, c'est le but. Hein. Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Alors, elle est très jolie cette carte. Ici, 6 de Pentacle,
c'est quelqu'un, là vraiment sur l'image, c'est quelqu'un qui se sent seul. La personne se sent tellement seule qu'elle peut parler à un chat et une grenouille. Vous voyez, c'est un peu, voilà, même si les animaux sont nos meilleurs amis. Mais là, ce que je ressens quand même sur cette carte, même si elle est très jolie, c'est un sentiment de solitude, mais aussi un sentiment de je me pose, peut-être avec des animaux parce que ça me fait du bien, et j'essaie d'y voir plus clair. Et j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Alors, pas en version mentale, c'est-à-dire pourquoi ça se passe. Non, c'est juste de dire, OK, maintenant je m'aperçois que ce moment-là, c'est juste se rendre compte que ces moments de calme, de sérénité, de non-prise de tête, bah, c'est quelque chose maintenant que vous chérissez, quelque chose dont vous avez besoin. Cette période-là de solitude, de distance, de séparation, c'est quelque chose maintenant qui vous apprend que vous avez besoin d'un certain, oui, d'une certaine sérénité dans votre vie, d'un certain calme qu'effectivement peut vous apporter un animal. Oula, mais ça s'arrêtera pas à l'animal, hein. Ça, je vous le dis, parce que là, on a la carte des amoureux et cette carte, elle est caliente, hein. Là, on a un homme et une femme. Voilà. Alors, ou deux femmes, ou deux hommes, vous adaptez évidemment. En tout cas, là, on a un couple bien humain, là, qui arrive de toute façon. Alors, ce couple n'est visiblement pas ensemble, mais en revanche, même pas ensemble, ils pensent l'un à l'autre. Par contre, c'est un couple, là, sur cette carte, ce qu'on voit, c'est évidemment une attirance charnelle, évidemment, mais c'est beaucoup de complicité. Voilà, entre ces deux-là, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de délire, beaucoup d'amusement, vous voyez, même, même dans les moments intimes, ça peut se terminer en fou rire. Voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a un lien très fort entre ces deux-là parce que on a le lien des amoureux. C'est pas rien. Ici, ah ben oui, 3 de bâton. Alors là, le 3 de bâton, c'est la carte du succès. Mais regardez ça. Ici, nous avons un géant. Et là, ici, nous avons un couple de petites personnes. Et là, c'est l'univers. Clairement, on avait la clé de la destinée, hein. Bon, ces deux-là, on complote pour les réunir. Quand je dis on complote, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment l'ordre des choses qui fait que ces deux-là sont faits pour être ensemble. Alors, là aussi, il faut que je vous verbalise quelque chose parce que c'est vrai que quand on entend les tirages de cartes, on se dit ah bah oui, ça y est, de toute façon, je sais, il va venir, elle va venir, parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit. Ok, mais nous avons tous des étapes à franchir dans notre vie. Et en fait, si l'univers, la source, ou vous l'appelez comme vous voulez, tend à réunir deux êtres, c'est parce que, qu'ils se le disent ou non, c'est le souhait le plus cher de ces deux êtres-là. Mais si vous êtes dans une histoire à sens unique, ça n'arrivera pas. Si vous sentez que l'autre, il passe son temps à vous négliger ou finalement ça fait des mois qu'il vous laisse sans nouvelles ou la réunion ne se fera pas parce que même s'il y a le destin, même s'il y a quelque chose d'écrit, oui, ou alors elle se fera 20 ans plus tard, mais 20 ans plus tard, il faut que chacun, l'un et l'autre, ait ce désir partagé d'aller l'un vers l'autre, qu'il y ait cet amour réciproque. Et c'est vrai que, alors, pardonnez-moi de vous dire ça, mais je pense que c'est important aussi de le savoir quand on parle aussi de loi de l'attraction, même si on n'en parle pas pour le domaine amoureux, mais c'est quand même une évidence, il faut que ce soit un amour réciproque. Et si vous voyez que dans une relation, en fait, vous avez passé votre temps à donner, à montrer, à démontrer, et que jamais rien n'est venu de l'autre personne à part une espèce de mépris et bon, t'es là quand je le souhaite et puis sinon je te tiens à distance, je fais aucun effort pour toi, je ne t'intègre pas dans ma vie.
c'est là où on vous dit, ben, sortez, allez voir d'autres personnes et puis redonnez-vous cet amour à vous-même, si vous voulez, et puis pour que effectivement ben, vous puissiez attirer et respectez-vous pour que vous puissiez attirer un jour une personne qui vous aimera en retour. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, j'adore parce que sur ce tarot, c'est la carte de l'oignon. Donc, le 4 de Pentacle, c'est plutôt tout ce qui est financier, mais c'est quelqu'un, là, pour le moment, avec cet oignon, là, bien compact, c'est plutôt quelqu'un qui actuellement se protège. Alors, ok, se protège et qui fait le mort. Désolée, il y a un truc qui est tombé, il y a une carte qui est tombée, j'espère que ça va pas tout faire tomber. Voilà. Donc, ici, nous avons le renard avisé, qui est la carte de la mort. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est en pleine transformation. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, où est-ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui fait le mort. C'est quelqu'un qui refuse de donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui se... Là, c'est même pas l'oignon, c'est le homard qui se renferme sur lui-même. Mais qui est quand même sans nouvelles, c'est quelqu'un quand même qui est en train de réfléchir de façon positive. C'est une personne qui sait qu'elle a un choix à faire. Ici, le 2 d'épée, c'est le choix à faire. C'est quelqu'un qui, à un moment, va faire le choix de sérieux. Là, on a genre le monstre du Loch Ness, et là, il y a quelqu'un qui prend l'avion et qui fait Hasta la vista, fou. Voilà, mon ami d'infortune, ne te retourne pas. Voilà, hein, c'est ça. Il y a quelqu'un, en fait, qui est en train de, qui veut la transformation et qui va faire le choix à un moment de s'envoler loin des dragons. Ok. Ouf. Ça, c'est pas cool. Parce que là, c'est quelqu'un qui se sent crucifié. Ok, 10 de bâton parce qu'actuellement, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un vraiment qui a l'impression de porter toute la misère du monde sur ses épaules. C'est quelqu'un même qui n'arrive plus à bouger. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des problèmes de blocage physique. Ça peut se manifester par la sciatique géante, par le super gros blocage de dos, par des problèmes au genou, le jeu et le nou. Hein. Voilà, donc problème dans les communications. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour le moment, se sent complètement cloué au pilori. C'est très très fort. Mais voilà, c'est quelqu'un, on nous le disait, hein, l'esprit de coupe, c'est l'as de coupe, c'est tout ce qui est amour. Mais c'est quelqu'un qui commence à vibrer à nouveau l'amour de lui. C'est quelqu'un qui est en train de renaître, c'est très très beau. C'est quelqu'un qui est en train de renaître et qui pour le moment ne sait pas encore, n'a pas encore fait le choix entre le mental et l'amour, entre le mental et le cœur. On peut nous parler aussi, mais c'est quelqu'un qui veut partir, c'est quelqu'un qui se sent trahi. Voilà ce que j'entends. Alors, pourquoi ? C'est quelqu'un qui se sent trahi parce qu'on a mis un coup d'épée dans son histoire d'amour où il y a un truc comme ça. Un truc comme ça, vous voyez cette lame-là qui coupe la coupe, justement, qui tranche la coupe. Ouais. C'est quelqu'un à qui on a enlevé son amour. Hein. Mais on a le scarabée, on a la protection, on a le 7 de coupe. Mais pourtant, on lui dit que c'est pas fini. Ça n'est pas fini. C'est quelqu'un qui veut maintenant aussi retrouver tout ce qui est possible de faire. C'est quelqu'un qui veut se libérer. On nous parle de protection. Magnifique. Oh là là, alors là,
le hiérophante et l'ouroboros, alors là, c'est la roue de la fortune. Cette personne-là, vous peut-être, vous allez vriller, mais à 360 degrés. Mais quand je dis vriller, c'est dans le bon. Hein. C'est vraiment aller chercher votre chance, aller chercher votre fortune, aller chercher tout ce qui vous fait du bien et arrêter de vous sentir complètement bloqué. Hein. Là, ouais, carrément. Le Seigneur de Pentacle. Hein. Le Seigneur de Pentacle, le voici, le voilà. Le Seigneur de Pentacle, c'est quelqu'un qui met des choses en place. Donc, les pentacles, je le rappelle, c'est tout ce qui est matériel. C'est quelqu'un de stable matériellement. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On nous parlait de la carte de l'intelligence. Là, j'ai quelqu'un qui met en place des stratégies pour accéder à sa réussite. Tout simplement. Et c'est vachement cool. Ici, pour le moment, c'est un rêve. Voilà, pour le moment, c'est quelqu'un, encore une fois, qui se replie sur lui-même, qui se sent encore coincé. Bon, on voit bien hein, que c'est quelqu'un qui se referme, genre, voilà, qui est fermé comme un oignon, qui reste dans le silence, un silence de mort. C'est quelqu'un qui voudrait bien s'envoler, mais enfin, pour le moment, il n'a pas trouvé l'avion, il n'a pas trouvé les commandes, il ne sait pas qui va être le pilote parce qu'il ne sait pas que c'est lui, qu'il a déjà le brevet en poche et qui va s'éloigner justement de tous ces serpents là, de tout ce qui est toxique et de tout ce qui est voilà, qui va réussir à faire des choix. Mais pour le moment, ce qui est fou, c'est que cette personne-là, c'est la première à l'ignorer. Vous voyez, il y a des, en fait, c'est trop bizarre. Genre, cet homme, bon, on va dire c'est l'étoile de l'homme ou cette femme, vous adaptez. Là, c'est quelqu'un qui met en place des actions concrètes pour se libérer, mais qui, au fond de lui ou au fond d'elle, ne croit pas que ce soit possible. Mais sérieux, comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous, si vous n'êtes pas sûr de vous et de vos choix, que les autres les valident? Que la vie vous aide à aller vers ça? C'est pas possible. C'est comme si vous allez briguer un poste et que, ouais, effectivement, vous avez appris vous avez tout lu sur l'entreprise, vous pouvez presque réciter le CV du patron de chaque employé, etc. Mais que vous dites, non mais, sérieux, mais si je rentre dans cette entreprise, je vais faire tâche. Vous savez ce qui va se passer en fait, vous allez tellement mal vous défendre, tellement mal vous vendre qu'effectivement vous ne serez pas pris. Donc sérieux, vous ne ferez pas tâche, hein, mais vous ne serez pas dans l'entreprise. Et là, vous allez accuser le destin, la faute à pas de chance. Non en fait, non. C'est juste, soyez en accord avec ce que vous mettez en place. Ça sert à quoi? Par exemple, si vous bouquinez pour passer un examen, mais que vous n'êtes pas à 3000% dans le poste qui va avec l'examen, ça ne le fait pas. C'est moi, il y a longtemps déjà, je faisais du droit. Et puis, je bossais, je passais mon doc, et jusqu'à ce que je rencontre des juges, je voulais être juge pour enfants, et jusqu'à ce que je rencontre des juges, et là, quand j'ai entendu parler du métier, je me suis dit, non, mais c'est vraiment pas pour moi, parce que moi, je pense que dans des situations comme ça, en vrai, je vais outrepasser les limites, et je vais me retrouver en tôle, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté mes études, parce que je me suis dit, ça ne sert à rien, j'ai plus la motivation finale pour aller au bout. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Si vraiment vous posez des actions parce qu'il faut les poser, mais que vous n'êtes pas convaincu d'atteindre l'objectif au bout, ça sert presque à rien de poser des actions. Genre, vous voyez, c'est bien que vous le fassiez. Mais là, vraiment, soyez convaincus, posez vos choix et soyez convaincus d'être à la hauteur, tout simplement. Tout simplement. Ici, nous avons la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, ça, je ressens que c'est vous, c'est votre énergie. C'est une énergie de vous reprenez
le contrôle. Vous avez vraiment cette volonté de reprendre le contrôle de votre vie, mais cette fois version encore une fois succès, version réussite et version je libère mon cœur. Ici, nous avons le 5 de Pentacle. Pourquoi? Parce que la peur de perdre, vous avez dit exit. Voilà. Avant, vous étiez consciente que vous étiez dirigé par votre peur de perdre, que vos peurs en fait prenaient toute la place et c'était pour vous quelque chose d'incontrôlable, c'est ce que vous pensiez parce que vous n'aviez pas les enseignements que vous avez désormais. Maintenant que vous en avez bien conscience, vous vous dites, il est hors de question que je laisse mes peurs diriger ma vie. Et donc, 5 de Pentacle, la peur de perdre, c'est exit. Ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est tombé à l'envers, mais que j'ai envie de remettre à l'endroit, parce que vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous êtes capable de construire, vous êtes capable d'avoir des relations saines, vous êtes capable d'avoir une belle histoire d'amour, vous êtes capable d'aller vers un projet qui vous réjouit, vous êtes capable de susciter l'intérêt de belles personnes et d'être en harmonie avec de belles personnes. Vous êtes même capable, parce que depuis tout à l'heure on me redirige vers Danse l'amour, voilà, vous êtes même capable de prendre des cours de danse et peut-être de devenir un bon danseur et une bonne danseuse. Voilà. Non, mais vous êtes vraiment... là, on vous invite vraiment à prendre la décision avec l'As d'épée d'arrêter de douter de vous. Vraiment. Parce que du moment où vous arrêtez ce mode de fonctionnement et que vous avez à cœur de toujours aller dans le sens beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus enjoué, à être plus dans les ressentis positifs et puis à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Et encore une fois, se libérer de ce qui ne nous convient plus, ça ne veut pas dire tout casser, ça ne veut pas dire mettre dehors tout le monde, ça ne veut pas dire changer complètement de vie, aller sur une île déserte, ça ne veut pas dire foutre en l'air son boulot. Non, on ne demande ça à personne en fait. Ça veut dire juste poser les limites là où elles doivent être posées pour que, en fait, votre liberté commence là où s'arrête celle d'autrui, tout simplement, pour que chacun ait son espace, hein, comme dans Dirty Dancing, ton espace, mon espace, quand ils dansent tous les deux, voilà, ben, c'est exactement ça. Que chacun ait son espace pour pouvoir respirer sainement. Et ici, on vous parle d'un retour à l'équilibre. Voilà, la Dame de Pentacle, c'est ce que vous allez incarner, le retour à l'équilibre dans tous les domaines, dans tous les domaines que vous souhaitez. Et je vais prendre un autre oracle. Voilà. Alors, qui est pile dans le sujet, et c'est l'oracle, j'ai adoré, parce que là, ça nous concerne tous. Un oracle, quelques conseils pour arrêter de penser, arrêter de trop penser et vivre avec sérénité. Allez, quels sont les conseils de cet oracle aujourd'hui? Que nous dit-on? On nous dit, j'accueille toutes mes pensées, qu'elles soient comme des invités. Ce qui nous stresse, c'est de ne vouloir garder que le meilleur pour faire taire les pensées qui nous dérangent. Seulement tôt ou tard, celles-ci reviennent en force. Accepter nos pensées agréables comme douloureuses permet de trouver des instants de paix. Effectivement, on dit toujours rebasculer vers le positif. Le but, c'est de ne pas totalement annihiler nos pensées négatives. Non, mais c'est juste de faire en sorte que les émotions désagréables qu'elles nous procurent durent le moins longtemps possible. Et comment on fait ça? Simplement, effectivement, en les accueillant, là, vous pensez à un mauvais truc, mais hop, vous faites autre chose qui va vous basculer vers une meilleure, encore une fois, une meilleure vibration, mais sans chercher à dire non, mais il faut pas que je pense ça, il faut pas que je pense ça, parce que quand vous faites cet acte-là, qu'est-ce que vous faites? Vous focalisez, vous braquez votre cerveau sur justement sur ce que vous essayez d'évacuer, donc ça fait l'effet inverse.
Je me rends compte que dès que je sens que un, 2, 3. Je me rends compte que dès que je sens que je n'en fais pas assez, j'en ai déjà trop fait. Eh oui. Dire que nous pourrions en faire plus est une pensée qui engendre du stress et une diminution de l'estime de soi. Autrement dit, cela pompe notre énergie. Si nous choisissons d'inverser le paradigme, tu en as fait largement assez pour aujourd'hui, alors notre corps tout entier s'apaise. Et oui, c'est ce que je vous dis souvent, prenez soin de vous, soyez indulgente avec vous. Effectivement, quand vous mettez la pression à dire j'en ai pas fait assez et tout ça, non. Dites-vous, j'en ai assez fait, je prends un moment de pause et peut-être qu'après ce moment de pause, vous alliez revenir sur votre activité, sur votre réflexion et là, comme par magie, vous trouverez la bonne solution et ça, nous l'avons tous expérimenté et je vais prendre un dernier message pour clôturer. Je m'autorise un week-end sans obligation ni rendez-vous. Rien de tel pour diminuer ses pensées que de ralentir. Vivre le farniente sur une journée ou deux, faire une activité que l'on aime agrémentée de petits sandwichs et n'avoir rien à faire de particulier permet de repartir du bon pied. Là, on vous dit, accordez-vous un moment vraiment où vous mettez en pause. C'est vraiment l'instant. Alors, si vous ne pouvez pas le faire en week-end, ne serait-ce que un petit moment tous les jours. Un petit moment, c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, plaisir, rien qu'à vous, dans votre bulle, à écouter votre musique préférée, à aller vous prendre un bon bain. Vous voyez cette bulle-là de sérénité et ce moment-là que vous vivez en pleine conscience, parce que vous voulez être accordé, parce que pendant ce moment-là, vous n'allez pas penser qu'il faut faire à manger, qu'il faut aller s'occuper des enfants, ou que demain vous aurez trop de travail au boulot, ou que votre conjoint va rentrer, que vous n'avez pas préparé je ne sais quoi, ou peu importe en tout cas. Dans ce moment-là, c'est votre moment. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On laisse tomber tout ce qu'on a à faire et on se pose sur le canapé, une musique, on va se balader, on sort avec des collègues, on fait une activité qui nous plaît. Voilà. Et quand vous vous projetez ici à ce moment-là, si vous êtes dans, par exemple, quand on vous dit transmet avec passion, si vous êtes dans une activité qui vous plaît et que vous avez envie, là, et vous vous dites, ah, mais j'aimerais bien, tiens, ça me donne une idée, j'aimerais bien faire ça, faire ça, faire ça. Mais là, c'est que du positif. Donc, prenez un petit cahier, notez vos idées, quoi que vous en fassiez par la suite, mais c'est prolonger le moment agréable. Et c'est en pratiquant tout ça un petit peu tous les jours que vous allez réussir à vous sentir mieux au quotidien et puis à attirer vers vous aussi le véritable amour. Et là, je vais ouvrir l'amour vraiment à tous les domaines de votre vie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.